Vous informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Ngouizani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Le ministre national du Tourisme, Excellence Mbapia Moussanga, séjourne depuis la soirée du mercredi 8 janvier dans la province du Congo central. Un trou s'est créé au niveau de la route Tripé empêche la libre circulation. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout merci de rester avec nous. Le ministre national du Tourisme, Excellence Mbapia Moussanga Didier, séjourne depuis la soirée du mercredi 8 janvier dans la province du Congo central. Se rendre compte de la situation de la plage de Mwanda et sa mission principale. À son arrivée à Matadi, il a été accueilli par le ministre provincial en charge du tourisme dans le Congo central, Excellence Jean-Cornelis Mbilouvela, avant de présenter les civilités au vice-gouverneur. Les plus amples détails avec Vitalando. En mission d'itinérance dans le Congo central, c'est ce jeudi 8 janvier 2025 que le ministre national du Tourisme, son Excellence Mbapia Moussanga Didier et sa suite ont foulé les sols de Matadi, chef-lieu de la province chère à Kassavubu. Après son accueil par le ministre provincial en charge du tourisme Congo central dans la cour du gouvernorat, l'excellence Jean-Cornelis Mbilouvela, le patron du tourisme en République démocratique du Congo est allé présenter ses civilités au vice-gouverneur de la province, l'excellence Prosper Ntela, qu'il a aussi accueilli au nom du gouverneur de province grâce à Nkwanga Maswangi Bilolo en déplacement. Après un moment d'entretien avec le vice-gouverneur, l'excellence Mbapia Moussanga Didier a circonscrit le motif de sa présence dans le Congo central devant la presse. Bon, là, je viens de rendre une visite courtoisie, présenter les civilités au vice-gouverneur qui représente le gouverneur qui est absent du pays. On vient ici au Congo central essentiellement par rapport au drame qui s'est passé au niveau de la plage à Mwanda. Donc on s'est arrêté à Matadi, nous allons vers Mwanda pour sur place voir de visu, faire une analyse, voir quelles sont les différentes alternatives pour voir comment remédier à la situation. Évidemment, c'est très important de faire une analyse de fond et de voir quelles sont les différentes avenues pour que ce genre de situation ne se reproduise plus. Le ministre national du Tourisme a également fait un briefing des entretiens qu'il a eus avec le vice-gouverneur de province juste à son arrivée. Il est très content que nous ayons fait le déplacement. Nous avons fait la route pour aussi en profiter pour voir quel est le chemin qu'un touriste peut suivre pour aller jusqu'à Matadi et aller jusqu'à Mwanda. On est très content parce que la route est impeccable. On a eu un petit souci à l'entrée de la ville pour ce qui concerne les bouchons, mais de Kinshasa à Matadi, la route est très bonne et ce qui montre que parfois nous ne voyons pas tellement ce qui a déjà été réalisé. On a toujours tendance à se plaindre, mais je vois que la route Kinshasa à Matadi est très bonne. On verra demain, on va sur Mwanda. On m'a dit que c'était la même facture en termes d'infrastructure. Le vice-gouverneur a manifesté beaucoup d'intérêt à cette visite. Nous faudrons savoir que ça leur fait chaud au cœur de voir que nous avons rapidement réagi face à cet incident et que nous sommes venus nous-mêmes ici sur place pour constater les dégâts, mais surtout voir quelles sont les différentes pistes de solutions que nous pouvons trouver pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus. Le responsable du tourisme en République démocratique du Congo a promis trouver des solutions satisfaisantes pour remédier à la situation de la plage de la cité côtière de Mwanda qui constitue les motifs de sa mission. Nous allons donner tout notre soutien et nous impliquer personnellement pour ce genre de situation désastreuse sur le tourisme. Nous avons déjà contacté
des ingénieurs et aussi il y a, on ne peut pas encore citer, quelques entreprises privées aussi au niveau public qui sont prêtes à nous accompagner pour faire quelque chose de plus solide, hein, que ce ne soit pas quelque chose de bricolé, mais que toutes les analyses soient faites pour voir à ce que nous mettions en place une structure qui soit pérenne. Durant ces temps d'émission, il est accompagné du ministre provincial en charge du tourisme, Excellence Jean-Cornélis Mbilouvela, qui se soucie également du développement du secteur dont il est responsable dans la province du Congo central. Parlons infrastructure, mesdames et messieurs. C'est depuis quelque temps que l'Office des voiries et drainage OVD avait initié les travaux de bétonnage au niveau du centre médical La Grâce. À l'heure actuelle, les 10 travaux sont fin prêts, mais néanmoins, la population pense que ces travaux n'ont pas été à la hauteur car il y a encore d'autres trous qui sont restés juste à côté de la route réhabilitée. Suivez. Bon, en tant que population, on a partout normalement, il fallait pas si ça même moi va terrasser pour moi nous avons moyen de tambour. Ils sont boula sur le bête va boucher mes arbres. La maille pendant la si ma boule pèse ça na mo so tali côté wana kuna mabule sana. Côté peno si mabule sana mo. Tout le monde pèse la gane ça tout le monde risque va mutu ba tamu so la ke wana mutu ko bosana bu adindi ba moto pe ko ya na mutu na batu wana. Mais ba koza la capacité ko ça la biso ni moi baba de faire moko boye et puis bon espace à mai wana mutu gape ko le kana po accident et ça le matin ba moto pe ko ya place wana mais éviter sur bazana no so ki bakangi musala ko éviter namoni misala ndenge bazo sala bakangaki banzela attention travaux OVD ndenge bakangi bazo sala to boyiki toza na ba ampanye ebele oyo eza ya nzela awa ata bakangi basali eske bisika mosusu bakosala na centre soki wapi centre tozomonaka batimonaki ti lelo ezofongwama te OVD okangaki awa ti lelo ezofongwana te misala ya mikie ezwaka biso ba inane 5 ans 2 ans awa eza eloko moko boye na quelques semaines bakosala moko pa esili bafongoli basepela mingimingi mokonzi ya mboka alandela makambo mare de la ville badepute na biso bahonorable tout ça mpena kosoutenir vi na mboka eza première capitale ekozalaka te néglige ekozalaka te salite vila mboka ezomérite propriété ezomérite ezala statut moko boye original ntango mokoya azoya kovisite bazali touristique ezalaka na ordre moko boye. Un danger permanent guette les habitants de la commune de Kalamou. Un trou s'est créé au niveau de la route tripée, empêchant ainsi la libre circulation. Nos reporters s'y sont rendus pour s'enquérir de la situation. Bénédicte Ndouzi signe ses reportages. Nous sommes dans la commune de Kalamou, sur les tronçons allant du tribunal de la paix, à quelques mètres du pont-poste, où un trou s'est créé en cet endroit. L'équipe de la RTDN s'est rendue sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Les habitants de ces coins rapportent que ces trous occasionnent plusieurs dégâts. Le mototaxibus ou voitures ont du mal à emprunter cette route. Mais aussi, le piéton ne cesse de se lamenter, car cette situation ne leur permet pas une libre circulation. Mamingimbi, habitante de ce coin, n'a pas manqué de lancer un cri d'alarme aux autorités compétentes de la ville. Batu bazokweya bazomela mai ya salite baza na eloko moko te ya kosala vraiment oyokela biso mawa po pasi tozokaka te esika oyo pasi bana mike bazouta klase bazokota na kati ya mikulu wana omona uniforme nyonso ebebi mwana telemi akei vraiment eza pasi mingi bakonza mboka bosala mosala mpona esika oyo boloba liloba moko mpona place oyo vraiment eza mawa mingi. Les tronçons routiers allant de Tripé jusqu'au pont-poste se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Nos reporters ont voulu palper du doigt la réalité. Regardez.
Depuis quelque temps, la route tripée est devenue impraticable. Les eaux stagnantes ont élu domicile cet endroit. Selon les propos recueillis sur place, les raisons qui caractérisent ces états de la route sont des carnivaux bouchés, entraînant ainsi le débordement des eaux de la pluie sur la chaussée et empêchant ainsi la libre circulation de piétons ainsi que de véhicules. Intéressée à ces sujets par nos reporters, une habitante trouvée sur les lieux s'est exprimée. Mai foi tonda na balabala batera se nyonso eza bouché eza sukanalize te mikala mosusu ndenge moko banda badragela biso mbala moko ti lelo mai wana ezowutakala tosenga na bakonzi ya mboka badragele biso kalamu bakanalize batera se o nyonso ezizobeba kala tozalaki boye te tokomi kotika bandako tozokima bandako mpona nini mai moindre mai L'actualité, c'est aussi l'affaire de Dieu Ndombasi, fanfariste de l'armée d'Issalu, arrêté et transféré à la prison d'Angenga pour être exécuté à la peine de mort. Constant Moutamba, ministre de la Justice, a lancé un message sur l'affaire. Suivez. Ministre de la Justice et garde du Sceau informe l'opinion qu'il est informé d'une probable arrestation d'un jeune fanfariste de l'armée du Sali au nom de Ndombasi Kialadieu. Ces derniers auraient été condamnés par le cadre du procès relatif à la lutte contre le banditisme urbain dit phénomène Colonna. Les informations à sa possession vont état de l'appel formé par Suye Kiala le 20 décembre 2024 contre le jugement qui les condamne. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde du Sceau, appelle à faire confiance à la juridiction saisie de l'appel dont l'instance est en cours. Celle-ci aboutira selon que les faits sont établis ou non, à la confirmation des jugements attaqués ou à l'acquittement de la personne mise en cause. Il voudrait, tout en sensibilisant la population contre le phénomène Colonna, souligner que l'appartenance à une confession religieuse ne suffit pas pour disculper quelconque qui serait mis en cause comme état d'acteur de ces phénomènes. Nous avons tous suivi dans les réseaux sociaux ce que le ministre a dit. Le ministre a dit qu'il serait informé de ces dossiers-là et que on avait rendu le jugement contre M. Ndombasi et le jugement était à ce jour. M. Ndombasi a interjecté l'appel. Et le ministre a dit que si l'œuvre du premier juge serait confirmée, on va condamner et puis exécuter M. Ndombasi. C'est tout à fait logique, c'est la loi. Mais il y a un aspect à signaler. Nous avons aussi plusieurs bandits qui se cachent derrière les églises et derrière certains mouvements. Je crois que le ministre, pour avoir dit que le fait d'appartenir à un mouvement religieux n'exclut pas qu'on puisse par exemple condamner quelqu'un, ça c'est tout à fait logique. Mais c'est que nous devons au moins encourager la population, que nous puissions être au moins de vrais chrétiens, de ne pas se cacher derrière l'église pour faire les crimes qui sont contre la quiétude de la population. Toujours dans ce registre, mesdames et messieurs, consacré à la peine de mort, Rodi Mukanda, cadre de l'IDPS, a loué cette décision du ministre de la Justice, Constant Moutamba. Il est au micro d'Arnold Dessoko. Le banditisme urbain ne date pas d'aujourd'hui, mais seulement nous avons constaté qu'il y a un laisser-aller, on ne sait pas par rapport à la police ou par rapport aux parents ou par rapport à la société. Et nous pouvons que louer les mesures que le gouvernement, à travers le ministre de la Justice, est en train de prendre pour essayer un peu d'éradiquer ces phénomènes qui n'est pas seulement au Congo, mais qui se retrouvent aussi dans d'autres pays du monde ou de l'Afrique. Et on ne peut qu'encourager, et tout en respectant les droits de l'homme. Moi je pense que les pays où la police fonctionne aussi avec les services de renseignement, certains de ces criminels ou ces bandits urbains sont bel et bien identifiés. Donc ça peut toujours arriver qu'on puisse arrêter un innocent. Et voilà pourquoi la justice nous parle de la présomption d'innocence. Chaque fois qu'on vous arrête, on doit vous entendre
on doit faire des enquêtes qui va faire en sorte que soit vous êtes innocent ou soit vous êtes coupable. Moi, je pense que là, ce n'est pas un problème, ça peut arriver qu'on puisse vous arrêter pour raison d'enquête. Mais ce que nous félicitons par rapport à ce que le ministre est en train de faire, c'est prendre cette chose en main. C'est prendre cette chose à cœur, pas seulement les ministres de la justice, mais on peut aussi louer aussi les ministres de l'Intérieur, l'excellence Jacquemin Chabani. Donc tout ça, on est en train de chercher les voies et moyens pour essayer un peu d'éradiquer ces phénomènes de Koulouna. On a essayé avec Boukanga Lonzo, mais apparemment ils ne comprennent toujours pas. Et je pense que ces gens-là sont nos frères, ce sont nos enfants. On peut toujours avoir une compassion pour eux. Mais moi je pense que la justice, on dit la justice, parfois c'est dur. Mais on ne peut qu'en faire avec. Voilà ce que je... Une page nationale, mesdames et messieurs, avant de nous séparer. Un rapport du groupe d'experts des Nations Unies publié le mercredi 8 janvier 2025 a relevé l'implication directe des forces de défense rwandaises dans les opérations militaires du mouvement du 23 mars et leur rôle clé dans les soutiens stratégiques et logistiques de l'Alliance Fleuve Congo dirigée par Corneille Nangaa. Selon les documents, chaque unité du M23 est supervisée et soutenue sur le terrain par les forces spéciales de la RDF qui assurent une coordination étroite des opérations. Suivez. Les rapports estiment entre 3 000 et 4 000 le nombre de soldats rwandais déployés dans les territoires congolais du Nyiragongo, Rutshuru et Masisi. En octobre 2024, ces forces ont également appuyé l'avancée du M23 dans les territoires de Walikale. Sans l'assistance de la RDF, incluant des opérations ciblées et l'utilisation d'armes de haute technologie, la conquête de nouveaux territoires par les M23 n'aurait pas été possible, soulignent les experts onusiens. Le commandement militaire global du M23 reste sous l'autorité de Sultani Makenga qui continue de recevoir des ordres et un soutien logistique des RDF et des services de renseignement rwandais. Bien que l'AFC et le M23 soient des entités distinctes, elles opèrent en coordination étroite. L'AFC nécessitant l'approbation de Makenga pour chaque opération. Dans certaines zones, les unités du M23 bénéficient directement du soutien des forces spéciales rwandaises, un partenariat qui a permis des avancées militaires significatives et le renforcement des capacités opérationnelles du groupe. Les experts relèvent également des campagnes intensives de recrutement menées par la coalition AFC M23 dans les territoires récemment conquis, notamment dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ces activités incluent des réunions destinées à promouvoir leur coalition, recruter de nouveaux membres et établir des administrations parallèles pour consolider leur contrôle sur les zones occupées. Les négociations entre Kinshasa et Kigali sur le désengagement des troupes rwandaises se sont enlisées, notamment en raison des exigences du Rwanda qui conditionne son retrait à des actions ciblées contre les forces démocratiques de libération du Rwanda. La RDC a rejeté ces conditions et refusé de signer un plan de neutralisation proposé en 2024 par les services de renseignement des deux pays. Ces révélations sur la chaîne des commandements reliant la RDF au M23 exacerbent les tensions régionales et compliquent les efforts de stabilisation dans l'Est de la République démocratique du Congo, aggravant une situation déjà précaire sur le terrain. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent rappel des titres. Le ministre national du Tourisme, Excellence Mbapia Musanga, séjourne depuis la soirée du mercredi 8 janvier dans la province du Congo central. Un trou s'est créé au niveau de la route tripée empêche la libre circulation.
C'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal, un journal de Bénédicte Ndouzi qui a connu le concours rédactionnel de Gisèle Ngoï dans une réalisation de l'ingénieur Crépin Ngumba. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi, surtout bonne suite des programmes sur la télévision de Cézanne Ngouizani et j'aurai le plaisir de vous informer dans nos prochaines éditions. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.